Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à faire l'installation de Debian. Nous allons continuer avec cette vidéo. Nous allons faire la mise en réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de configurer, que ce soit le DNS, le DHCP, le SSH, il faut d'abord faire la mise en réseau, c'est-à-dire donner un nom au serveur et lui attribuer une adresse IP. Étant donné que ici, là, nous avons deux à ce niveau, quand on fait un clic droit, on vient sur Settings. Nous avons deux cartes réseau. La première carte réseau est sur NAT, c'est celle qui sera connectée à Internet, qui va nous permettre de pouvoir télécharger les paquets. Et la deuxième carte réseau, on a mis ça à custom. J'ai changé ça, c'est VMnet 2. C'était à VMnet 0, j'ai changé ça à VMnet 2. Ça, c'est le réseau interne. Donc, c'est sur cette carte-là que nous allons configurer l'adresse IP du serveur. Dans la première des choses que nous allons faire, nous allons télécharger les paquets. La commande pour télécharger les paquets, c'est apt. Nous allons d'abord faire les mises à jour. La mise à jour. Rassurez-vous que votre serveur est connecté à Internet. Ah oui, on me dit quoi ici, le dépôt. Donc, il y a une ligne là qu'il faudrait que je mette en commentaire. C'est dans Nano. On utilise Nano slash. La première ligne là, je dois la mettre en commentaire parce qu'elle m'empêche de pouvoir faire le téléchargement. Dans Debian, bien sûr. Donc, je vais mettre ça en commentaire en mettant un dièse devant et j'enregistre. Je rappelle la commande. Et là, il est en train de faire la mise à jour. Donc, nous avons deux commandes. Nous avons apt. Update et nous allons utiliser apt upgrade pour faire les mises à jour. Donc à ce niveau, nous avons déjà fini de faire les mises à jour. On va maintenant télécharger les paquets qui vont nous permettre de pouvoir faire les configurations. Nous allons utiliser la commande apt-y pour pouvoir faire toutes les validations. Installe. Nous allons installer l'éditeur de test Vim. Nous allons installer aussi le NetTools pour les outils. Ça va nous permettre de pouvoir utiliser certaines commandes. Donc, la première étape est terminée. Nous allons maintenant faire la mise en réseau. Donc, le fichier pour pouvoir changer le nom de la machine de notre serveur, c'est le fichier hostname. Donc, on va faire ici, on va utiliser maintenant l'éditeur de test Vim, etc hostname. Et on voit ici, là, il y a un nom ici, serveur. Bon, on peut laisser ça comme ça, ou bien on change le nom, tout dépendra de vous. Mais pour pouvoir éditer, étant donné qu'on a utilisé l'éditeur de test Vim, pour pouvoir faire des modifications, il faut rentrer en mode insertion. Et pour entrer en mode insertion, on appuie sur la touche I. Pour pouvoir faire des modifications, on peut venir maintenant, on fait des modifications. On peut le nommer comme on veut. Mais je remets le même nom. Serveur. Maintenant, pour pouvoir enregistrer, on fait un échappe, WQ. Ça permet de pouvoir enregistrer avec l'éditeur de test Vim. Et si vous voulez voir des modifications, vous pouvez redémarrer le serveur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est que nous allons modifier. Maintenant, nous allons attribuer une adresse IP au serveur en utilisant la commande nmtree. Modifier la connexion. Faut pas oublier qu'on va utiliser la deuxième carte réseau, c'est le ENS34. Vous voyez, à ce niveau, on a ici là le ENS33. C'est le ENS33 qui est connecté directement à Internet. Donc, cette carte-là, on ne va pas la toucher. On va voir l'autre carte. Le ENS34. C'est ici que nous allons faire. Nous allons attribuer une adresse IP manuellement. Pour pouvoir se déplacer dans cette zone, il faut juste utiliser les flèches de direction. On va ajouter ici une adresse IP.
192.168.100.1. Maintenant, on va mettre le masque, le slash 24. On va directement aussi donner le serveur, l'adresse IP du serveur. Ça sera la même adresse IP, 192.168.100.1. Le DNS, déjà, le domaine de recherche. On va mettre ici sénégal.com. Et on va enregistrer. Valider. Pour pouvoir voir maintenant si le serveur a reçu l'adresse IP, on va faire ici un if config. Un if config ici, là, on voit que le ENS33 n'a pas reçu d'adresse IP. C'est normal parce qu'on n'a pas eu à redémarrer la carte réseau. Donc, nous allons maintenant redémarrer la carte réseau. Il y a plusieurs commandes, mais on va essayer avec la commande if down. On éteint la carte réseau. ENS34. On me dit ici là qu'il ne connaît pas cette carte, c'est pas grave. On va utiliser la commande nm click networking off. On va mettre aussi un on. Networking. Ah oui, j'ai sauté le R. Working. D'accord. On a éteint la carte, on met maintenant on pour pouvoir allumer et on fait un if config pour pouvoir voir les paramètres. Et on voit ici que le ENS34 a bel et bien reçu les paramètres que nous avons eu à attribuer. Et le masque ici, là, c'est /24, 255.255.255.0. Et là, nous avons le broadcast, l'adresse de diffusion. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.